Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Après avoir pris la voiture cet été pour vous rendre sur votre lieu de vacances et constate le nombre de voitures en circulation à cette période de l'année, vous vous êtes peut-être demandé combien de voitures et de SUV il y a en Espagne, en Europe ou dans le monde. Pour répondre à ces questions, Caro et prépare ce bref article dans lequel nous vous présentons des données approximatives, mises à jour jusqu'en juillet 2021, sur le nombre de voitures dans les différentes régions de la planète. Voitures en Espagne. L'Espagne compte environ 25 millions de voitures, soit un peu plus d'une voiture pour 2 personnes. Malheureusement, l'âge moyen de ce parc automobile est déjà supérieur à 13 ans. Dans d'autres pays européens, dont nous parlerons plus loin, le taux de ce type de véhicule par habitant est plus élevé et, en outre, l'âge moyen de ces véhicules est presque 2 fois moins élevé dans certains cas. 4 des 17 communautés autonomes espagnoles, plus les 2 villes autonomes, comptent plus de 50% des voitures actives. L'Andalousie, Madrid, la Catalogne et Valence. Voici le nombre approximatif de voitures possédées par chacune d'entre elles. Andalousie, 4,3 millions Aragon, 0,6 millions Asturies. 0,5 millions îles Baléares, 0,7 millions Canaries, 1,2 million Cantabrie, 0,3 million Castilla-La Mancha, 1,0 million Castille. Et Léon, 1,4 million Catalogne, 3,8 millions Ceuta et Melilla, 0,1 million C. Valenciana, 2,6 millions Estremadure, 0,6 million Galice, 1,5 million La Rioja, 0,2 million Madrid, 3,9 millions Murcia, 0,8 millions Navarra, 0,4 millions Pays Basque, 1,1 million voitures en Europe. Si l'on exclut la Russie, il y a environ 300 millions de voitures en circulation en Europe. Comme en Espagne, il s'agit le plus souvent de voitures utilitaires ou compactes, et rarement de grosses voitures, contrairement à ce qui se passe sur d'autres continents et notamment en Amérique. Cela s'explique par le fait que les prix des carburants sont beaucoup plus élevés dans cette région et que les voitures à faible consommation sont très demandées. 4 pays européens, sur les 40 actuels, représentent plus de 50% des voitures en circulation, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la France. Voici le nombre approximatif de voitures détenues par les 15 premiers, hors Espagne, voitures dans le monde. Selon les dernières données mondiales, il y a un peu plus de 1,4 milliard de voitures en circulation dans le monde, dont un peu moins de la moitié, près de 600 millions, se trouvent en Asie, principalement en Chine, au Japon et en Inde. L'Europe représente 25% des voitures, les Amériques 30% et l'Afrique et l'Océanie seulement 5%. Voici le nombre approximatif de voitures détenues par les 10 plus grandes puissances, hors Europe. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Caro en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos. Opinions, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, le nombre de voitures dans le monde est un reflet fascinant de l'évolution de la mobilité et des infrastructures à travers les continents. Avec plus d'1 milliard de véhicules en circulation, chaque région présente des chiffres qui témoignent de ses spécificités économiques et culturelles. Que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique, la croissance continue du parc automobile soulève des enjeux majeurs en matière d'environnement et de durabilité. Il est essentiel de suivre ces tendances pour mieux comprendre les défis à venir et envisager des solutions adaptées. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des chiffres et des réalités automobiles à l'échelle mondiale.